paiement échelonnés, 12 ayant à peine retiré leur note de perception sans une concrétisation de paiement. Cette remise en ordre du secteur a permis de générer, pour la toute première fois, près d'1 million de dollars américains, rien que pour la ville de Kinshasa. Et ce, en l'espace de 4 mois seulement. Si on y intègre les paiements à venir, consécutifs à la fermeté dont fait preuve mon ministère, nous devrions atteindre les 2 millions de dollars américains à l'horizon du mois de mars 2021. Ce résultat est à comparer aux recettes de près de 107 millions de francs congolais, soit un montant que vous pouvez estimer à près de 50 000 dollars, durant les exercices 2016, 2017 et 2018. Cette comparaison nous fait remarquer que nous avons réalisé près de 2000% d'augmentation en seulement moins de 5 mois avec la réalité que nous avons trouvée sur place et que nous avons essayé de changer par la persuasion, par le respect des textes légaux. Cette opération est appelée à s'étendre au niveau des provinces et permettre à l'État d'engranger également de nouvelles recettes dormantes. Et je vous informe d'ores et déjà qu'à la suite du rapport me transmis par la commission ad hoc, je procéderai dans les heures qui viennent à la déconnexion des chaînes qui ne sont pas en ordre et il sera annoncé cette nouvelle dès demain pour que nul n'en prétexte ignorance. Je veux également rappeler et dire que je vais annoncer ici que l'ère des bébés nourris aux mamelles de l'État est totalement révolue. Reflétant la vision du président de la République en la matière, il n'y aura plus ni intouchable ni privilégié, encore moins une protection politique à faire valoir. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, nous sommes à un moment très particulier de l'histoire de notre pays. Nous sommes à l'heure des grandes manœuvres politiques qui vous invitent plus que jamais auparavant à cette responsabilité et qui doit vous caractériser dans vos publications et productions. En tant que rouage essentiel de notre démocratie, vous avez un rôle si décisif, si capital, que j'aurai mauvaise grâce à insister. Vous ne pouvez pas ne pas être pénétré de vos obligations, surtout maintenant, tant elles pèsent lourd sur l'avenir de notre société. En effet, face à l'émergence des difficultés de tous ordres au sein de la coalition FCC-Cash, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple, ayant constaté la rupture d'harmonie au sein de cette coalition, en ce que cette dernière ne pouvait plus servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les aspirations de la population, ce que les Quinois ont qualifié de bacal. Le président de la République, en sa qualité de garant des institutions, en a appelé à l'union sacrée des forces vives de la nation autour des principes, des valeurs et des actions dédiées au service de la population. J'invite donc toutes les bonnes volontés à accompagner cette vision du chef de l'État qui ne vise que le bien-être de nos populations. Certes, cette initiative n'est pas une panacée de nature à tout résoudre, loin s'en faut. Elle a au moins le mérite d'une concordance d'approche entre la vision du chef de l'État et sa mise en œuvre par l'exécutif. Encore tous mes voeux à chacun et à chacun d'entre vous, pour vous-même, pour vos médias et pour vos familles respectives. Je sais que la question devait m'être posée, mais je réserve ma réponse certainement pour la suite du débat. Je sais que vous êtes attentifs à la situation RASCOM, ou plutôt à la migration vers le satellite RASCOM qui a connu quelques petits problèmes. J'en parlerai certainement tout à l'heure. Et de tout cœur, je vous souhaite en tout cas une très bonne année et je vous remercie. Ça c'est le petit ou le grand? C'est le petit. Et merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, pour... Voilà donc